j'ai décidé d'analyser vos sites web et blogs gratuitement pour vous donner mes meilleurs conseils pour tout exploser cette année 2023. Il y a de cela quelques jours, sur mon canal Telegram, j'ai lancé un tout nouveau challenge. Dans ce challenge, j'ai demandé à tous mes abonnés de m'envoyer les sites web sur Instagram pour que je puisse analyser et leur donner mes meilleurs conseils pour tout exploser durant cette année 2023. C'est le début d'un nouveau concept. Je suis le premier à le faire sur YouTube. Jusqu'à présent, personne n'a encore fait ce concept d'analyser les sites web et de donner leurs conseils. Avec mon expertise dans le blogging et la création de sites web, mes conseils vont beaucoup t'aider à faire évoluer ton site web. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Avant de commencer, si tu veux faire partie de ce challenge pour les prochaines vidéos, alors la seule chose que tu as à faire, c'est de m'envoyer l'adresse de ton site web sur mon Instagram. Pour commencer cette vidéo, je t'invite d'abord à lâcher ton plus gros pouce bleu sur cette vidéo. C'est ta manière à toi de me soutenir et ça va se permettre à l'algorithme YouTube de mieux référencer cette vidéo. Alors, si on atteint les 500 000 likes, je sortirai une autre vidéo toujours avec le même concept. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je m'appelle Croissement. Je suis un jeune entrepreneur depuis 2 ans déjà. Jusqu'à présent, j'ai lancé une trentaine de sites web qui me rapportent énormément d'argent chaque mois. Comme tu l'as pu deviner, ma spécialité, c'est le blogging, l'affiliation et la création de sites web. Et aussi le référencement. Donc, c'est juste pour te dire que dans tout ce domaine, je m'y connais vraiment. Alors, pour analyser les 5 sites web que j'ai reçus, c'est-à-dire que j'ai pris les 5 premières adresses. Alors, comment ça s'est passé? Pour commencer, les 5 premières personnes qui m'ont envoyé leurs adresses de sites web, ce sont ces 5 personnes que j'ai sélectionnées pour ce challenge. Si tu fais partie du challenge, je t'invite juste à m'envoyer ton adresse de ton site web directement sur mon Instagram. Le lien de mon Instagram est dans la description. Alors, ces 5 personnes, maintenant, comment on va faire pour analyser et quels sont les critères qu'on va se baser pour analyser les sites? Alors, c'est très simple. On va se baser sur 5 critères. Alors, ces critères sont les 5 qualités de base que doit avoir un site web ou un blog. Alors, le premier critère sera l'utilité du site. Est-ce que le site est utile? Est-ce que le site apporte quelque chose à un internaute, à une personne? Est-ce que moi, comme je serais le visiteur, est-ce que moi, ce site va m'apporter quelque chose? Ça, c'est la première qualité sur laquelle on va se baser. Ensuite, la deuxième qualité sera l'utilisabilité. Est-ce que ce site est utilisable? Est-ce qu'un enfant même de 5 ans arrive sur ce site? Est-ce qu'il peut l'utiliser facilement? Est-ce que le menu est très bien fait? Est-ce que c'est bien structuré? Bref, vous avez compris que c'est aussi très important, l'utilisabilité qui est la deuxième qualité. Ensuite, on va passer à la troisième qualité. La troisième qualité, c'est la visibilité du site. Est-ce que ce site est bien référencé sur Google? Parce que si votre site n'est pas référencé, vous n'aurez pas du trafic. Alors, vous aurez perdu du temps pour créer votre site pour rien en fait. Donc, ensemble, on va vérifier si le site est vraiment visible sur Google. Il y a une petite technique pour voir si ton site est visible sur Google et pour voir si toutes tes pages sont visibles. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo. Maintenant, la quatrième qualité que doit avoir un site web. La quatrième qualité, il s'agit tout simplement de la séduction du site. Est-ce que votre site est séduisable? Quand je parle de séduction, je ne parle pas de draguer ou quoi que ce soit. Non, non. Ici, quand je parle de séduction, je parle plus précisément du graphisme. Est-ce que votre site est bien designé? Est-ce que le design est vraiment très bien fait en fait? Est-ce que votre site est vraiment beau? Est-ce que quand on vient sur votre site, ça a de l'impact en fait? Vous voyez un peu en fait. Il faut maintenant avoir les très beaux sites parce qu'on n'est plus à l'ère des années 2000 quand on venait de découvrir Internet où les sites étaient très moches. Maintenant, votre site doit être très bien designé. C'est ça l'importance de choisir un très bon template ou thème de site. Donc, c'est la quatrième qualité que doit avoir un site. Et ensuite, la cinquième qualité, qui est aussi une qualité très importante, il s'agit tout simplement de l'actualisation du site web. Est-ce que vous publiez les articles régulièrement? Parce qu'il y a plusieurs sites web où quelqu'un vient publier son premier article, il fait 2 ans, il vient publier son deuxième article. Non. Est-ce que vous publiez au moins un article tous les semaines? Parce que les moteurs de recherche aiment quand le site web est vraiment actualisable. Ils aiment bien quand il y a au moins un article qui est publié chaque semaine. Ça prouve que le site a vraiment de la valeur et qu'il apporte cette valeur chaque semaine. Donc, c'est sur ces 5 qualités qu'on va se baser pour juger les 5 sites web que j'ai reçus sur mon Instagram. Alors, on se retrouve directement sur mon PC. Alors, comme je l'ai dit, avant de commencer, si vous voulez faire partie du challenge, n'hésitez pas à m'envoyer vos adresses de site web directement sur mon compte Instagram et aussi à vous abonner, s'il vous plaît. On doit atteindre les 20 000 abonnés sur Instagram cette année. Bien comme je ne suis pas très actif, mais on doit atteindre les 20 000 abonnés. Alors, on va commencer directement par le premier site. Qui est ce site? Le site s'appelle Trade Noir. Voici l'adresse ici en haut. Donc, vous pouvez aller visiter le site si vous voulez apprendre. Donc, pour commencer, on passe d'abord sur l'utilité du site. Bon, voyons voir.
est-ce que ce site est vraiment utile? C'est par là qu'on va commencer. Bon, quand j'arrive directement sur le site web, je peux voir le titre. Il s'agit le trader noir. Donc, ça veut dire que ça va parler de trading. Et le trading, c'est un domaine qui est vraiment très intéressant, ce PJ, qui a vraiment de l'ampleur durant ces dernières années. Mais c'est aussi un domaine qui est un peu dangereux. Donc, pour écrire des articles dessus, il faut écrire expert. Et j'espère que cette personne qui écrit des articles dessus, il est expert dessus, qui s'y connaît très bien, pour ne pas amener les gens dans des erreurs de pacotille. Donc, on va voir l'utilité du site. Bon, là déjà, on voit qu'il parle de certains articles, détecter une arnaque de signaux de trading facilement, les marchés des crypto-monnaies, la psychologie, la chute d'un géant et si Binance faisait la faillite. On va un peu essayer de lire la description et voir de quoi le site parle. Bon, là déjà, il donne déjà un avertissement, ce qui est très bien. Il dit que le trading et tout. Donc, c'est très bien. Mais ici en bas, ce qu'on met régulièrement et toujours, c'est la description du site. Donc, une petite description de en quoi est-ce que ton site consiste. Comme par là, je peux dire que c'est un site qui va vous donner de l'actualité sur la crypto-monnaie, qui va vous donner des conseils sur le trading. Bref, un peu dans ce sens en fait. Donc, c'est dans ce sens qu'on doit mettre une description là-bas en bas. Mais ceci bien de mettre un message comme ça, mais j'aurais conseillé de mettre ce message au milieu et à gauche de mettre une description du site. Donc voilà, on peut déjà dire que ce site est quand même utile, vu comme on n'a pas vu un peu, on n'est pas trop ancré en détail, mais on peut quand même dire que ce site est utile parce que ça parle de trading et c'est un domaine qui est vraiment très vaste, mais qui a aussi de l'ampleur. Donc, j'aurais préféré qu'il se distingue un peu en fait, sûrement en parlant de trading, s'il est en Afrique, en parlant de trading directement en Afrique en fait. Comment faire le trading en Afrique? Quels sont les courtiers? C'est-à-dire, là, vous allez trader, si c'est en bourse, quels sont les exchanges? Pour les cryptos, là vous allez trader. Donc si c'est redirigé plus vers une thématique qui est plus basée en Afrique, ça aurait été très mieux parce que l'Afrique est en train de se développer au niveau crypto-monnaie et au niveau trading. Donc il serait sûrement le premier à se positionner dans ce domaine directement en Afrique. Donc sinon on peut quand même dire que l'utilité du site n'est pas si mal. On peut donner 3 sur 5 parce que tu vois sûr qu'il est expert. Donc il n'y a pas vraiment une description de l'auteur qui a écrit cet article. Donc on ne peut pas savoir s'il est expert dans le domaine, s'il s'y connaît très bien. Et il n'y a pas aussi de description du site. Donc, si moi, par exemple, je tombe sur ce genre de site, je vais me poser la question, qui est l'auteur? Est-ce qu'il s'y connaît vraiment? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a accompli? Dans quoi il fait? Etc. Donc, si par exemple, je passe à propos pour essayer de voir s'il a mis ça ici. Donc, ici, là, j'ai mis fondateur responsable de la publication. Bon, là, vraiment, il a dit qu'il est le fondateur, mais il est vraiment inconnu. On ne sait pas qui il est et il parle d'un domaine qui est vraiment très risqué. Donc, la description est là. Il a dit qu'il est encore très limité en Afrique, ce qui est vrai, mais pas dans le monde en fait. Donc dans le monde c'est pas limité en fait. Aux États-Unis c'est pas vraiment limité, c'est vraiment très élevé là-bas. Donc si c'est concentré directement en Afrique et si parler dans ses articles de l'Afrique, pas en général, j'ai essayé de se positionner uniquement en Afrique, ça devait être très bien pour lui en fait. Et aussi qu'il essaie de se montrer tel qu'il est parce que être anonyme dans un domaine où on parle d'argent, c'est pas vraiment un truc à prendre très au sérieux. Je peux pas donner mon argent ou faire confiance à quelqu'un qui est anonyme dans ce domaine en fait. Alors que le trading, c'est un domaine où on parle argent en fait. Donc c'est ça. Maintenant on va l'utilisabilité. Est-ce que c'est utilisable? Donc c'est vraiment utilisable parce que le menu est très bien fait. On sait déjà qu'ici là sur le menu, on peut naviguer facilement. On sait qu'ici il y a un menu, etc. Donc on peut naviguer facilement. Donc on peut directement dire que c'est utilisable. Maintenant on va passer à la troisième qualité du site. Est-ce que ce site est visible sur Google? Alors pour savoir si un site est visible sur Google, c'est simple. On vient ici, on va aller sur Google. Et on va taper par exemple, on va taper site. On prend l'adresse de son site et on colle. Pour voir si ce site est déjà référencé. Alors on peut voir que le site est déjà référencé. Voici les liens de ces différentes pages. Là déjà on peut voir que le site est référencé. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour voir s'il a bien référencé son site et tout. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. C'est juste pour voir en général en fait. Donc le site est déjà référencé. Donc la visibilité est déjà faite. Donc c'est un très bon point. Maintenant on va passer à la quatrième qualité qui est la séduction du site. Est-ce que ce site est séduisable? Alors déjà je peux vous dire que je kiffe bien le noir blanc qui est dessus. Ça fait un peu dark, si je peux dire ainsi, donc il kiffe un peu bien le noir blanc et aussi le bleu qui vient un peu rajeunir, qui vient un peu donner de la lumière et avec une certaine confiance en fait dans le bleu, noir, blanc, c'est parfait. Donc je kiffe bien le site avec cette couleur, mais niveau graphisme on aurait pu mieux faire. Ici là, il n'y a pas vraiment de bannière, il manque de catégories, il manque plein de trucs ici, c'est vraiment très simple, il manque plein de trucs, il n'y a pas de description, donc là vraiment ça à revoir, mais sinon c'est pas mal. Maintenant on va voir la cinquième qualité
qualité qui est l'actualisation du site. Alors, il a écrit un dernier article qui date du 8 janvier. C'est très récent. Ça ne fait pas encore 2 semaines à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, c'est pas mal. J'espère qu'il va continuer à publier régulièrement pour montrer à Google qu'il est vraiment expert dans le domaine. Le mieux serait qu'il se référence mieux en Afrique. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour ce site. Maintenant, on va passer au deuxième site. Alors, voici le deuxième site. Alors, le deuxième site, il s'agit tout simplement de Info Réseau, ce qui est vraiment un nom un peu bizarre par rapport à l'adresse, parce que l'adresse dit info omg par Vincent.blogspot. Mais là, on voit Info Réseau. Donc, il y a déjà de la brouille au niveau du nom du site. Est-ce que c'est Info Réseau? Est-ce que c'est Info omg? Bref, il faut vraiment que cette personne se positionne vraiment sur un nom. C'est peu dire ainsi. Il faut vraiment qu'il donne un nom à son site, parce que là, vraiment, il a déjà des noms différents. Donc, on va commencer par la première qualité qui est l'utilité du site. Est-ce que ce site est utile? Bon, essayons de voir les réseaux informatiques et ses principes ainsi que ses multiples avantages. Et là, déjà, je n'ai pas capté. Je sais que ça parle déjà de l'informatique et c'est multiples avantages. Avantages dans quoi? Je ne capte pas les réseaux informatiques. Bon, c'est que les réseaux informatiques, il y a la topologie, etc. Je m'y connais un peu. Je fais informatique. Donc là, je pense qu'il parlait des cours. Je pense qu'il parlait bien des cours du modèle OSIS, du modèle. Alors, sûrement, cette personne, c'est quelqu'un qui est passionné par le réseau informatique et il essaie de partager ses connaissances directement dans son blog. Ce qui n'est pas mal, mais les titres sont pas vraiment très bien faits. Mais le site est utile. Donc, comme utilité du site, j'aurais dit un 5 sur 5 parce que le site est vraiment utile, ça apporte quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà ça sur Internet? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les domaines qu'il apporte, est-ce qu'il n'y a pas ça sur Internet? Ou bien est-ce qu'il apporte ça différemment? Peut-être que sur Internet c'est difficile, mais est-ce que Wikipédia n'a pas déjà toutes ces informations? C'est la question à se poser. Donc, sinon, le site est vraiment très très utile. Ça parle de réseau informatique. Donc, un étudiant qui est dans le réseau informatique, il serait vraiment très content de tomber sur ce genre de site. Je me dis parce que je ne me connais pas vraiment. Donc, comme utilité, je vais mettre 5 sur 5. Vous avez dit que non, croisement, il ne mérite pas 5 sur 5, il mérite 3, 4. Non. Il mérite vraiment 5 sur 5 parce que il parle d'un domaine où il s'y connaît vraiment. Et je vois pas beaucoup de jeunes qui vont parler de les cours dans les sites web. J'en vois pas beaucoup. Donc, l'utilité, 5 sur 5. Maintenant, on va passer sur l'utilisabilité du site. Est-ce que ce site est utilisable? D'abord, non. Ce site n'est pas du tout utilisable. No! God, please, no! 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 Parce que là déjà, je ne vois pas de menu. Si on clique ici en se disant que ça c'est le menu, qu'on arrive ici, il n'y a pas de menu ici en fait. Il y a juste une description, faire une recherche, c'est tout. Moi, je ne capte pas grand chose. Donc, ce site est vraiment à revoir au niveau de l'utilisabilité. Parce que l'utilisabilité, je peux juste mettre 1 sur 10. 1 sur 10 parce que c'est classé sous forme de colonne. Donc, les pages sont classées sous forme de colonne. Donc, je peux partir sur une autre page si je veux. Mais je ne peux pas naviguer au niveau du menu. Donc, c'est vraiment à revoir. Maintenant, on va passer au niveau de la visibilité. Est-ce que ce site est visible sur Google? Est-ce qu'il a déjà référencé le site? Voyons voir ça. Non, ce site n'est pas encore visible sur Google. Donc, il faut qu'il référence vraiment ce site. Alors, petit instant pub. Alors, si ce genre de vidéo te plaît, si ce genre de concept te plaît, alors je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu sur la vidéo. Ça va permettre à Google de mieux référencer cette vidéo et aussi à ceux qui ont partagé le site à plus se faire connaître parce que si Google référence mieux la vidéo, beaucoup de gens vont voir ces vidéos et vont sûrement aller sur ces sites et ils auront du trafic. Et aussi, ça me permet à moi d'évoluer. Alors, c'est pour moi la manière dont tu peux me soutenir, c'est juste de liker cette vidéo et de commenter par exemple Team Blog pour montrer que tu es déjà arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Alors, on va continuer. Alors, comme je le disais, ce site n'est pas encore référencé sur Google. Alors, je t'invite vraiment à référencer ce site si tu veux avoir du trafic à partir des moteurs de recherche. Alors, pour référencer, je t'invite à partir sur Search Console Google. C'est ça le nom ici. Search Console Google. Ça te permet de faire du référencement. Alors, là, on va pas rentrer dans les détails et tout. Dans la description, j'ai créé une formation complète pour tous ceux qui veulent se lancer dans le blogging ou bien pour tous ceux qui veulent aller très loin et avoir des meilleurs résultats. Alors, toutes les informations se trouvent dans la description. Alors, on va continuer. Déjà, on peut se dire que ce site n'est pas visible. Donc, niveau visibilité, 0 sur 5. Vraiment 0 sur 5. Maintenant, on va passer à la 4e qualité qui est la séduction du site. Est-ce que ce site est très bien designé? Vous pouvez répondre, ce site n'est vraiment pas designé. Il n'a pas fait d'effort. Il y a vraiment 0 effort au niveau du design. Il est vrai que tu es fort dans le réseau informatique, mais si tu veux que les gens viennent sur ton site et passent plus de temps, il faut vraiment que ton site soit vraiment très bien designé. Alors, si vous avez des problèmes au niveau du design, il y a beaucoup de sites web qui donnent des templates gratuitement et que vous pouvez utiliser simplement. Alors, la seule chose que vous avez à faire, c'est venir sur Google, taper template free Blogger
et vous allez tomber sur ce site qui vous propose de super templates gratuitement et payants. Alors, il y a la version gratuite qui va vous permettre d'avoir déjà toutes les options, toutes les qualités du site. Et le problème avec cette version gratuite, c'est que le template sera plus lourd. Donc, le site va être plus lent. Donc, comme par exemple, voici un template ici. Vous pouvez venir sur Live Preview pour voir le fonctionnement du template. Pour ceux qui veulent voir comment fonctionne le template. Donc, ici, là, vous aurez un fonctionnement simple du comment fonctionne le template. Mais vous pouvez maintenant télécharger si ce genre de template vous intéresse. Alors, il y a plusieurs templates ici, là, que vous pouvez avoir gratuitement. Vous pouvez download aussi. Ça vous donne une version gratuite du template. Bon, c'est très bien pour un début. Et quand vous faites vos premiers revenus, vous pouvez acheter un template payant. Donc, au niveau graphisme du site, on peut dire 0. Il y a vraiment 0 sur le site. Maintenant, on va passer à la 5e qualité du site qui est vraiment l'actualisation. Alors, au niveau actualisation, on peut donner 5 sur 5 parce que le dernier article qu'il a fait date du 17 janvier. Donc, il publie au moins un article par jour. 2 articles parce que là déjà il a publié cet article le 17, là on est le 21 et il a encore publié 2 ou 4 articles le 16. Donc il est vraiment très régulier au niveau de la publication. Donc on peut donner un 10 sur 10, un 5 sur 5 au niveau de la publication. Maintenant on va passer au 3e site. Alors cette vidéo sera sûrement très longue, donc je pense qu'on va faire 2 vidéos. Donc ça c'est la première partie de la vidéo et sûrement après on va publier la deuxième partie de la vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu kiffes ce genre de concept, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'écrire un commentaire Team Blog. Et aussi, si tu veux faire partie de ce challenge, écris-moi sur Instagram, envoie-moi juste l'adresse de ton site web et tu feras partie de ce challenge. On va commencer par la première qualité qui est l'utilité du site. Est-ce que ce site est vraiment utile? Alors, quand on tombe sur le site, on essaie de voir, on peut déjà se dire que le site web parle de jeux.